Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus et que Dieu vous bénisse. Une petite halte. Voilà. Attendez. Donc voilà, bon bah un petit partage, hein, comme d'habitude qui n'engage que moi. Voilà, donc nous arrivons bientôt à Pâques, là, télévision, nous voyons Pâques, les chocolats et le commerce, quoi. Donc, voilà, notre Pâques à nous, c'est quoi? Notre Pâques, bon, je sais qu'il y a des... Mais il n'y a pas de Pâques chrétienne, enfin, Pâques chrétienne plutôt spirituelle, Pâques chrétienne, le jour où le Seigneur s'est offert, l'agneau de Dieu, à la croix pour nous. Donc voilà notre Pâques. Le jour, le repas, quand le Seigneur a fait ce repas, il dit faites ceci en souvenir de moi. Il a pris le pain, il a dit ceci est mon corps, et le vin, ceci est mon sang. Et c'était un repas de Pâques juive. C'était vraiment où veux-tu que nous te préparions la Pâques? Voyez? Donc notre fondement c'est le Seigneur. Il y a cette Pâques juive. Et après le Seigneur ne nous a jamais enseigné de faire d'autres Pâques. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne suis pas sectaire, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais... Attendez, la chienne, elle a... Oh. Alors, attends, viens ici, qu'est-ce que tu as trouvé pour manger encore, là? Voilà, excusez-moi, vous voyez, c'est du direct. Voilà, donc, je continue. Donc, l'enseignement que nous avons, nous savons bien que les apôtres... les disciples de Jésus, Jésus lui-même, respectaient la loi, c'était le repas de la Pâque. Et nous avons le repas du Seigneur, comme disait Paul, hein, voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire, mais nous ne voyons pas une Pâque chrétienne. Il n'a jamais dit, cherchons dans les écrits, hein, dans les textes, voilà, il n'y a pas de Pâque chrétienne. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez, on est arrivé, l'Empire romain s'est accaparé de l'Évangile, et on rajoute, on est arrivé aux œufs, on en est arrivé, bon voilà, d'aller chercher des chocolats dans les jardins, voilà, vous voyez où ça mène. Et pour les gens, la plupart, Pâques, voilà, c'est de manger du chocolat maintenant, et voilà. Puis après, bon, l'église catholique, bon, ben voilà, les églises évangéliques, protestantes, ainsi de suite, mais que veut-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc voilà, nous, notre base, c'est ça. Hein. Nous voyons bien que le Seigneur nous a jamais enseigné de changer la Pâque, de nous souvenir de ce qu'il a fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur, en dehors de toutes ces choses-là, ce qu'il veut, hein, de faire des rituels, des choses comme ça, c'est qu'on obéisse à sa parole premièrement. C'est ça qui compte pour lui. Après le reste, voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme je le dis toujours. Mais la base, celui qui est mon disciple, c'est celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Je répéterai toujours la même chose. Et nous voyons bien que la Pâque juive, c'est la sortie d'Égypte, quoi. La sortie d'Égypte, il fallait que ils se souviennent et qu'ils fêtent ça. Donc Dieu avait donné des préceptes à Moïse. Voilà ce que vous devez faire. Donc on le sait. Nous, on n'est pas sortis d'Égypte. Notre sortie d'Égypte est plutôt spirituelle. Hein. Nous, on était esclaves, comme tout le monde. Hein. Mais voilà, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous étions esclaves du péché, esclaves du diable. Et il nous a libérés. Voilà notre Pâque. Le Seigneur à la croix nous a libérés du diable, libérés du péché, et il nous a permis de nous repentir, de nous approcher de lui et d'être pardonnés. Voilà ce que le Seigneur nous a permis d'avoir. Et c'est un véritable cadeau, plus qu'un cadeau, mais qui est éternel. Tout le reste va passer, sauf les paroles du Seigneur. Et sachant que le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il n'est pas contre la loi. Hein. Notre Seigneur dans la chair, en étant homme, il était totalement juif et respectait la loi de Moïse. Et les pharisiens disaient qu'ils ne respectaient pas la loi de Moïse parce qu'ils ils blasphémaient le jour du sabbat, parce que le sabbat c'est très important pour les juifs. C'est un jour où il faut se reposer. Mais Jésus n'a jamais blasphémé le sabbat, il faisait des miracles, il guérissait les gens. Et lui, comme il dit bien, mais c'est lui le maître du sabbat. Qu'est-ce que vous voulez venir me dire que est-ce que vous respectez le sabbat? Est-ce que vous respectez toute la loi? Le Seigneur n'arrêtait pas de leur démontrer qu'ils étaient totalement dans l'erreur. Donc voilà, c'est comme on commence à parler de Pâques.
va y avoir des Pâques dans tous les sens. Pour ma part, si on devrait fêter la véritable Pâques, eh ben c'est le repas juif, hein, comme eux, ils font Pessah. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis bon, pour ceux qui sont dans des épreuves, des situations, moi je suis à distance, je ne peux pas faire grand-chose, même on ne peut rien faire sans le Seigneur, mais je prie que le Seigneur puisse vous aider, quelle que soit la situation, qu'elle soit spirituelle, hein, des attaques spirituelles, ou disons charnelles, des choses qui arrivent, vous voyez, donc comment dire... voilà, des problèmes dans notre vie courante, on en a. Donc que le Seigneur puisse vous délivrer, vous bénir, vous donner la force, le courage de passer tout ça, à nous tous aussi, parce que nous sommes tous éprouvés d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Un, il a ça, l'autre, il a autre chose, mais nous sommes tous. Et le monde aussi. Parce que bon, il y a une chose, on dit oui, quand on vient au Seigneur, on est plein d'épreuves et tout ça, mais regardez le monde, les gens du monde ont plein d'épreuves. Ils ont plein d'épreuves, ils en ont plein, mais ils n'ont pas le Seigneur. Voilà la différence. Nous, on a le Seigneur. Nous, on sait qu'on peut plier les genoux, venir à lui. Nous, on sait qu'on peut intercéder pour ceux qui souffrent, pour nos frères, pour nos sœurs, pour le monde aussi. Pour les gens qui sont dans le monde, qu'ils puissent venir à lui. Nous, notre différence, c'est notre Maître, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Voilà. Parce que quand je suis arrivé au Seigneur, ouais, tu vas voir, dès que tu arrives au Seigneur, tu as plein d'épreuves. Mais vous savez, autour de moi, je vois, il y a des gens, ils sont pas dans le Seigneur, ils ont plein d'épreuves, plein de situations terribles. Malheureusement, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas Yeshua. Avec Yeshua, on traverse tout. Avec Yeshua, avec Jésus, on souffre. Mais quand on souffre, c'est quand on est comme dans la barque. On a l'impression qu'il dort, mais il ne dort pas. Et quand ils l'ont réveillé, ils m'ont dit, mais gens de peu de foi, vous voyez. Lui, si on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'agit pas, c'est qu'il n'a pas besoin d'agir, il sait. Il sait qu'on va s'en sortir, comme un enfant. Quand on lui apprend à nager, si on voit bon qu'il arrive à se débrouiller, eh ben on le laisse. Simplement au moment, si on voit il commence à couler, hop, on le rattrape. Ben nous c'est pareil. Seigneur, il nous laisse pour nous fortifier, qu'on puisse avoir de la force spirituelle. Et au moment où il voit qu'on va couler, bah chap là, il nous attrape, il nous sort de l'eau. Vous voyez? Donc ne craignons pas, soyons fidèles, rendons gloire à notre Seigneur et Jésus, que ça soit à Pâques, que ça soit à Noël, que ça soit, je ne sais pas, mais tout le temps, 24 heures sur 24, gloire au Seigneur, honneur à Jésus, puissance à lui et qu'il soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Alors ne nous inquiétons pas et je prie que le Seigneur, dans vos épreuves, va vous délivrer. Il va se passer des choses merveilleuses si nous le croyons. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Alors et toi là, ça y est ? Et voilà.